Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 19 mai, jour de nouvelle lune en taureau. Pas pour faire une vidéo sur la nouvelle lune puisqu'elle a été faite en milieu de semaine, vous pouvez d'ailleurs la retrouver accessible sur la chaîne. Mais on se retrouve pour les énergies du week-end, spécial donc lien sacré. Je vais faire comme j'ai fait la semaine dernière, donc vous aurez désormais une vidéo en début de semaine, le dimanche ou le lundi pour les énergies de la semaine, du lundi au vendredi. Et ensuite en fin de semaine, une vidéo pour les énergies du week-end. Bien évidemment, cette vidéo est une guidance générale, elle ne peut donc pas s'adresser à tout le monde, ce sont des énergies générales qui sont propres à des personnes étant notamment en lien d'âme sacrée. Alors on a beaucoup de liens d'âme avec beaucoup de personnes, il y a des liens par contre qui sont différents d'autres, qui sont plus forts, qui nous font travailler plus de choses et ce sont de ces liens dont on parlera aujourd'hui. Voilà, voilà. Je vais pas refaire un topo, bien sûr, sur la différence entre un lien d'âme sacré, un lien d'âme toxique, etc., etc. Je vous laisse aller vous renseigner sur le sujet et surtout en complément des choses factuelles, pragmatiques et sourcées que vous pourrez trouver sur Internet ou dans vos lectures, eh bien, ce qui compte le plus, c'est effectivement ce qui résonne en vous, dans votre cœur. Prenez bien en compte, évidemment, que quand on démarre des parcours en lien d'âme sacré, en vrai lien d'âme sacré en soi, hein, pas un lien d'âme toxique, pendant un long moment dans le parcours, on est sous le joug, J-O-U-G, d'accord, sous l'emprise de notre propre mental ego qui agit comme notre première énergie tierce. Et dans cette période-là, qui peut durer un long moment, on est dans l'illusion de ce que peut générer notre mental au niveau de nos perceptions et de nos compréhensions. C'est pour ça que je vous invite depuis un long moment et parce que ça dure longtemps ce travail sur soi qui est le discernement. Apprendre à discerner les choses, à se jauger, à se juger, pas négativement. On est dans une critique qui est constructive, positive. Savoir jauger ce qui nous entoure, savoir se jauger nous-mêmes, se comprendre. C'est vraiment primordial, d'accord? Le discernement, ça fait partie à mon sens des piliers de guérison. Plus on a conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi, plus on a conscience de ce qui se passe aussi et ce qui se joue à l'extérieur de soi. D'accord? Donc vraiment, c'est un élément non, je vais dire non négociable, mais ça ferait un peu injonction. Mais à mon sens, c'est vraiment quelque chose que personnellement j'ai travaillé, que je continue à travailler au quotidien, c'est le discernement. Et on voit à quel point dans la société, on nous envoie de multiples supports, que ce soit effectivement sociétal ou personnel, pour justement au quotidien travailler jour après jour, des fois même heure après heure, notre discernement. On nous envoie des situations qui vont venir travailler, toucher des choses en nous, réveiller des choses en nous pour savoir si on va tomber dans l'illusion par rapport à ce support-là, cette situation-là, cette personne-là. Et au quotidien, voilà, on nous fait travailler ça. Donc c'est vraiment un pilier fondamental sur notre chemin d'élévation, de guérison, ce fameux discernement, d'accord? Bref, tout ça pour vous dire que je reviens à la guidance, vraiment soyez dans le discernement par rapport à ce que vous entendez au niveau des messages, ne laissez pas votre mental s'approprier des messages qui ne vous correspondraient pas, d'accord, que ce soit pour cette guidance ou pour toutes les guidances que vous entendrez en général sur Internet, vraiment soyez dans ce discernement-là, et bien sûr, sans dépendance aucune. On regarde de temps en temps des guidances, c'est ok, c'est sympa, voilà, ça nous donne des énergies, mais on n'est pas dans l'attente quotidienne d'avoir des messages pour savoir ce qu'on doit faire, comment on doit vivre, ce à quoi on doit penser, quelle stratégie on doit adopter. Non, d'accord? C'est vraiment un complément de ce qui résonne déjà en vous. Ça vient en complément. Ça vient pas vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. C'est vraiment important pour moi ce détail-là, d'accord? Je vous sensibilise en début de vidéo pour justement vous faire travailler ce discernement-là, d'accord? Bon. Ceci dit en passant, on a fini pour ce petit topo. Juste avant de finir, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que pour certains, peut-être que vous êtes déjà en week-end prolongé depuis hier. Si c'est le cas, bah, j'espère que vous vous régalez bien, que vous prenez du temps pour vous, que vous allez vous balader s'il fait beau chez vous. Chez moi dans le sud c'est mitigé, c'est entre deux. Bon, c'est pas vraiment un temps du mois de mai, hein. Vraiment on est plutôt sur un temps du mois de mars là actuellement avec une fraîcheur
qui est propre à celle d'un début de printemps et pas d'une fin de printemps. Donc bon, c'est pas grave. On espère pouvoir mettre les gambettes au soleil dans quelques temps. Pour l'instant, vous voyez, je suis encore avec mes petits pulls là. Il fait pas chaud, pas chaud. Bon. Voilà pour la petite météo sudiste. J'espère en tout cas que chez vous il fait beau, que voilà, qu'il fait pas trop froid, que vous allez avoir le temps et la météo pour pouvoir vous régaler. Maintenant qu'on a fait la météo du ciel, on va faire la météo énergétique pour votre week-end, pour celles qui sont en lien d'âme sacrée. Bien sûr, ça peut vous parler si vous n'êtes pas en lien d'âme sacrée, et c'est ok aussi. On n'est pas il n'y a aucune notion d'élitisme dans cette fameuse étiquette lien d'âme sacrée. Je n'aime pas les étiquettes. Là, j'en pose une pour cadrer, voilà, la guidance, pour orienter les messages des guides. Maintenant, voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Il n'y a aucune injonction, aucun protocole, voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne avec votre cœur. J'allais oublier, mais du coup il faut que je les sorte, c'est vrai. On va faire comme on fait d'habitude, on va prendre donc quelques cartes avec mon petit jeu maison là, astro, pour voir quels signes seront impactés particulièrement par cette guidance. Alors bien sûr, je parle ici, je vais demander les signes astro solaires. Ça peut vous parler si vous vous retrouvez dans ces signes ascendants ou lunaires, mais bien sûr c'est propre dans un premier temps, ça sera plutôt pour ceux qui sont dans ces signes-là, mais solaires, d'accord? Pas ascendant et lunaire. Je vois ça, si vous voulez, pour moi, ceux qui se retrouveront dans les signes qui vont sortir et qui sont dans ces signes-là, qui ont ces signes-là en solaire, seront plus impactés que ceux qui les ont en ascendant ou en lunaire, qui seront impactés dans un degré moindre. Voilà, par ces messages. Eh bien on va arrêter de parler, ça fait déjà 6 minutes, hein. Même si, voilà, pour moi ces topos de début de guidance sont importants. Merci en tout cas à vous de continuer à me suivre. C'est vrai que c'est pas évident en ce moment avec tout ce qui se passe sur la plateforme. C'est pour ça que je vous demanderai, si vous le souhaitez, bien évidemment, de participer à la vie de cette chaîne, pour un juste équilibre entre le donner et le recevoir, entre ce que je vous donne et ce que vous me donnez, vous, à contrepartie. C'est gratuit, ça vous coûte rien, si ce n'est, voilà, un petit like sous la vidéo, un abonnement. Si vous êtes sur cette chaîne et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous coûte rien, mais ça fait vivre la chaîne, ça la fait remonter en visibilité, ça fait travailler l'algorithme. Et ben ça permet à la chaîne, voilà, de continuer à vivre. C'est vrai qu'en ce moment, c'est assez compliqué. Beaucoup de créateurs voient leur chaîne eh bien squeezée. Les abonnés se font désabonner. On enlève des vues, on enlève des likes. Bon, je vais pas vous dire le mot, mais vous aurez compris, parce que même en disant certains mots, on se fait striker. Donc voilà. Mais voilà, si vous voulez bien participer à la vie de cette chaîne, ben, gros cœur sur vous. Merci encore à vous de la faire vivre. Parce que c'est vrai que dans un moment, si vraiment je vois que il n'y a plus rien qui se passe au niveau des vues et des abonnements, je veux dire, je ne vais pas continuer à faire des vidéos d'1 heure s'il n'y a personne en face. Vous voyez, c'est au bout d'un moment, je ne vais pas parler toute seule face à un mur. Déjà que je parle toute seule face à une caméra, bon, voilà. Mais en tout cas, merci à vous de contribuer à la vie de cette chaîne. Cette chaîne, elle a été créée aussi déjà en tout premier lieu pour vous, pour faire passer des messages. Donc bien sûr, s'il n'y a plus personne à qui faire passer des messages, et ben voilà, hein, on arrêtera tout simplement. Donc bah, écoutez, si vous voulez que cette chaîne vive, et ben donnez un peu de votre personne et puis likez, commentez, partagez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour les notifications. Vous connaissez la rengaine, je la fais à chaque fois en début de vidéo. Et enfin, mais c'est important, voilà, c'est important de nos jours de créer ce maillon, cette chaîne, cette entraide. Voilà. Allez, on y va. C'est parti pour... Ben, voilà, on en a déjà 2. 2 signes de feu, Lion et Sagittaire. Bon, c'est tout feu. On en prend un 3e quand même, hein, pour cette guidance. C'est bien sacré pour les énergies du week-end. Eh ben écoutez, c'est un truc de fou. Hein. Tout feu, tout flamme aujourd'hui. Spécial lien de feu en dos de deck. J'ai un peu de Capricorne. Un peu. Je dis un peu parce que ça peut éventuellement parler à moindre degré à nos amis Capricorne.
Mais voilà, on est particulièrement sur une guidance qui sera, alors on me dit déjà assez énergique dans l'action et d'énergie propre à l'action, au feu ce week-end. Mais vraiment, amis signe de feu, elle est pour vous, cette guidance-là, pour le week-end, particulièrement en tout cas. On y va, donc on va commencer avec un nouveau jeu, un nouvel oracle que j'ai depuis un petit moment, que je n'ai pas encore utilisé en public sur la chaîne. C'est l'oracle La sagesse de l'arc-en-ciel de MFJ Collection, que vous pouvez retrouver dans sa boutique en ligne sur www.goodwitch et perlimpimpim.com. Elle a sa chaîne YouTube aussi. Et voilà, donc c'est un oracle qu'elle m'avait gentiment offert et que je n'ai pas encore utilisé en public. C'est vrai que comme je postais moins de vidéos ces derniers temps, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Et là, on va s'en servir pour les énergies générales. Pour commencer, pour avoir 2 cartes pour les énergies générales, la tendance, la météo énergétique du week-end. Donc, cet oracle se compose de 54 cartes messages et de 18 cartes énergie. Donc, on voit bien la différence. Vous avez les 18 cartes énergie et 54 cartes messages. Et du coup, on va commencer. On va en prendre. Du coup, j'ai pas mélangé les deux. On peut mélanger les deux, bien évidemment, hein, je pense. Il y a une petite carte avec dans le jeu où vous avez l'explication. Voilà. Les illustrations sont faites par Benja Visa. C'est Marion FJ qui a créé cet oracle, donc avec l'illustrateur Benja Visa. Et vous avez donc une carte supplémentaire où elle vous explique un petit peu, voilà, à quoi sert cet oracle, comment il a été conçu. Donc on va commencer, on va prendre les 18 cartes énergie, on va les battre rapidement, bien évidemment, je vais purifier avant de m'en servir tout à l'heure. Et on va prendre l'énergie, une carte synthèse d'énergie générale pour ce week-end, pour les liens sacrés. Le week-end, donc du 21 mai. Est-ce qu'on a une énergie générale? Ah, on a la gratitude. Je vous la lirai après. Et on va prendre une carte message qui va compléter la carte énergie du week-end. Un message donc pour les liens sacrés pour ce week-end. Message général là. Voilà. Allez. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Donc en énergie générale, on a eu donc la gratitude. La lumière de mon cœur dépasse ici et maintenant l'obscurité. J'accueille avec confiance les plans de l'univers. Je lâche prise car je sais que je suis sur la bonne voie. Tout s'accomplit le moment venu. J'honore ma souveraineté. Je suis protégée et guidée dans tout ce que je fais. Merci et gratitude. Donc, on a déjà dans un premier temps donc une carte énergie gratitude pour ce week-end du 20-21 mai. Donc, on vous invite à vous, les loulous et les louloutes qui êtes en lien d'âme sacrée, dans ce week-end, à vraiment être dans une énergie de gratitude, vraiment. On sent que les choses s'apaisent, on le voit déjà depuis une semaine, on prend les choses beaucoup plus sereinement, et quand je dis les choses, c'est bien évidemment le lien aussi, votre lien d'âme, les énergies autour de votre lien d'âme s'apaisent, il y a moins de véhémence, moins d'agressivité, moins de colère, moins de rancœur, et plus de conscience de ce qui a pu être et de ce qui est, de ce que ce lien peut nous apporter, et de la gratitude. Voilà, la gratitude pour le chemin que nous avons parcouru, pour l'espace dans lequel on est aujourd'hui. Beaucoup de remerciements, de sentiments d'être protégé, d'être guidé. On voit les choses différemment. Un nouveau regard, une nouvelle perception sur le lien, d'accord, de façon globale et générale dans cette météo énergétique synthétisée là pour ce week-end. En carte message, on a eu la carte numéro 37. Quand l'ego s'apaise, l'âme s'éveille. C'est juste dingue, parce que c'est ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Justement,
on est plus apaisé. On sent que depuis une semaine, on a des énergies d'apaisement. C'est beaucoup plus calme en soi déjà. Et quand c'est calme en soi, c'est calme aussi à l'extérieur de soi. Parce qu'on vibre, on est sur une fréquence qui est sereine. Alors, je sais pas si ça veut dire quelque chose, une fréquence qui est sereine, mais tu m'as compris, on est dans une bonne fréquence vibratoire, dans une fréquence vibratoire plus haute que basse. Puisque quand on est dans la colère, l'agressivité, on est dans des ondes qui sont assez basses, d'accord? Là, on retrouve un taux vibratoire qui est plus haut, qui augmente, une fréquence qui est plus apaisée. Et pourquoi? Parce que, eh bien, on a aussi l'ego mental qui peut-être fonctionnait à plein régime avec cette rétrogradation mercurienne depuis plus d'un mois, et qui est redescendu en pression. Du coup, tu sais, dans la balance, quand l'ego redescend, ben, c'est l'âme, tu vois, c'est l'âme qui remonte. Donc, c'est l'âme qui se réveille, d'accord? Parce que l'ego était là, il prenait le poids sur l'âme, il la laissait pas parler, il la mettait au placard, et du coup, quand l'ego s'en va et qu'il redescend, eh ben, c'est l'âme qui reprend sa place et qui s'éveille et qui remonte. Et donc, c'est exactement ça. Donc, on a de nouveau, c'est intéressant parce que on a le nombre 37, la carte numéro 37, 3 et 7, 10, numéro que l'on avait aussi l'autre jour, sur lequel j'ai bugué, que je cherchais par rapport à la signification du tarot. Et donc, c'était de mémoire, donc le 10, c'est la roue de fortune, un arcane majeur du tarot. Donc, on voit que, de nouveau, on est dans cette énergie de changement. Un changement qui passe d'une situation, d'un état d'esprit, d'état d'être où on était dans l'ego, dans le mental, dans quelque chose de très... dans des émotions très mentalisées. Et là, on va plutôt vers de l'émotion plutôt animique, dans des choses qui sont plus en reliance avec le cœur qu'avec le mental. D'accord ? Ok, on a de belles énergies pour ce week-end. Donc, bah écoutez, je ne sais pas ce que vous pensez de cet oracle. On aura l'occasion de le réutiliser plus tard sur la chaîne, je pense. Et ouais, non, c'est très... Il est sympa. Il est vraiment sympa. En dos de deck, je vous ai pas montré tout à l'heure. Donc, je prends le dos de deck. On avait en dos de deck des cartes énergie. On avait le mantra de purification Ho'oponopono. Je ne sais pas si vous le connaissez, je pense que oui. C'est désolé, merci. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé d'être le créateur de cet événement. J'en demande pardon. Merci à la vie de m'avoir montré cette mémoire erronée que j'avais en moi et dont je n'avais pas conscience. Je t'aime. J'aime la vie. J'envoie de l'amour à cette mémoire erronée, je demande qu'elle soit effacée. Il est une pratique ancestrale hawaïenne, la méthode, le mantra Ho'oponopono, qui permet de mieux comprendre ce qui se passe dans notre vie. Dans le sens du pardon, Ho'oponopono signifie remettre en ordre. L'idée centrale est donc d'amener la paix et de renouer les liens en utilisant la médiation et le pardon mutuel. Ho'oponopono est en fait composé de deux mots. O signifie commencer une action, ou ce qui est la cause. Pono veut dire bonté, droiture, honnêteté, intégrité, pureté, moralité, bienveillance, mais aussi correcte, perfection. C'est intéressant parce que on rentre dans une énergie d'action, mais d'action pour soi, d'accord? Et on voit en plus qu'on est dans ces signes de feu. Là, j'ai eu la totale au niveau signe de feu. C'est intéressant, hein. Vraiment, on est dans des énergies qui sont en reliance les unes avec les autres. Donc, en dos de deck, on a eu l'Ho'oponopono pour les cartes énergie. Et en dos de deck, carte message et carte bleue, on a eu bien la carte numéro 35. L'amour ne se contrôle pas, ne se programme pas, il se ressent. Voilà, petit message complémentaire avec l'oracle la sagesse de l'arc-en-ciel d'MFJ Collection. Voilà. Allez, on va maintenant attaquer le tirage du lien. Donc, on va prendre, comme d'habitude, mes trois oracles, la trilogie sacrée. Donc, l'oracle du lien sacré qui est là. Je vous ai sorti les boîtes parce que la dernière fois, je ne les avais pas. On a ensuite l'oracle Chaser, le blanc, et Runner, le noir. Voilà. Et donc, on va utiliser, comme on fait pour ceux qui me suivent, vous le savez, on va attaquer par les polarités féminines, masculines, et on complétera par le lien. Allez, c'est parti. Ça, je le mets de côté. On va attaquer par la polarité féminine. Donc, en général, là, moi, je parle de façon plus simple de vous qui m'écoutez. Vous retrouverez majoritairement de ce côté puisque j'ai 98,7 ou 6 aux dernières nouvelles dans les stats de la chaîne de personnes, de femmes qui m'écoutent. Donc,
de personnes donc genrées femmes. En général, les femmes sont de polarité féminine dominante. Maintenant, il se peut que vous soyez une femme de polarité dominante masculine, donc je vous inviterai à regarder si c'est le cas, plutôt ce côté-là. Maintenant, n'oublions pas que nous avons les deux polarités en nous quand nous nous incarnons sur cette charmante terre, d'accord? Et que avant de commencer ce travail sur soi, on est majoritairement tous dans une dominante de polarité. On a souvent plus de yin que de yang ou inversement. Quand après on attaque le travail sur soi, le but étant, l'objectif étant d'équilibrer tout ce petit monde dans l'intérieur de nous-mêmes. Donc, on va commencer donc par les polarités féminines dominantes. À toi de voir de quel côté tu te trouves. Les deux messages peuvent aussi te parler. Allez, c'est parti. Donc, celui-là, ce sera pour toi. Et l'autre côté, on verra pour ton autre, la personne qui est dans ton cœur, avec qui tu es potentiellement en lien d'âme sacrée. La cage dorée, tiens, c'est rigolo. On avait cette notion de cage d'enfermement depuis l'autre jour. Est-ce que on est en train de nous dire que pour ce week-end, la féminine est en train de se péter les barreaux pour pouvoir sortir? Ah, la cage dorée est injustice. Il y a une histoire d'être enfermée, de trouver injuste d'être enfermée. Les féminines, là. En dos de deck, j'ai la sauveuse. Est-ce qu'on se serait pas enfermé là sous cette casquette-là, dans cette étiquette-là pour certaines féminines? En tout cas, il y a ça qui va remonter ce week-end, j'ai l'impression, chez certaines féminines. Cette notion de vouloir faire la Wonder Chaser un peu, tu sais, alors je dis Chaser, bien sûr je parle Chaser Runner, mais c'est pour être plus simple, on a le profil dépendant au lien à l'autre de base, qui va travailler pour sortir de la dépendance, la blessure d'abandon, et on a de base un profil qui est plutôt fuyant, donc le runner, dans la blessure dominante de rejet, qui va travailler ce rejet pour justement arrêter de se rejeter et rejeter l'autre, voilà, pour le topo rapido. Donc on a quand même des féminines qui, voilà, potentiellement étaient dans ce syndrome du sauveur, donc triangle de Karman, hein, sauveur, victime, bourreau, voulaient sauver l'autre qui était la victime, se sont peut-être retrouvés à jouer aux chaises musicales et passer de sauveur à bourreau, parce que l'autre qui jouait à un certain moment la victime, eh bien a décidé de ne plus vous voir comme sa sauveuse, mais comme son bourreau. En attendant, c'est un peu la sensation que vous pouvez avoir d'avoir été le bourreau de son propre bourreau aussi, j'entends, hein. Aussi, de s'être enfermé sous cette casquette-là. Il y a une notion d'avoir pu se sentir aussi soumis par rapport à l'autre, dans une certaine soumission, dans le sens d'avoir accepté peut-être un peu trop de choses, de s'être abandonné, d'avoir été dans le contrôle de la relation, mais de s'être laissé, comment dire, embarqué dans un certain contrôle de l'autre aussi. Là, il y a vraiment peut-être alors, avec cette nouvelle lune en taureau, est-ce qu'il n'y a pas aussi, puisqu'on est encore dans ces énergies-là de nouvelle lune, on avait cette volonté, cette notion, pardon, cette volonté, hein, chez beaucoup de personnes aussi, c'est un lapsus révélateur vraiment de reprendre confiance en soi, cette estime de soi, la foi en soi, en ses capacités, en ce que l'on doit mettre en place dans la matière, ce que l'on a envie de mettre en place dans la matière, reprendre confiance en soi pour accéder à cette réussite. C'est dans ces énergies-là que l'on était dans la dernière guidance pour cette nouvelle lune en taureau. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi, du coup, concernant les liens sacrés et notamment les polarités féminines, cette notion de reprendre cette estime de soi en sortant de cette casquette-là, en posant la casquette de la sauveuse, cette notion aussi de poser sur le côté cette exigence de cette perfection, de vouloir être dans un lien qui est comme ça, comme ça, comme ça. Finalement, tout ça fait qu'on pouvait s'enfermer par le contrôle et les schémas qui nous limitaient, mais des schémas qui étaient générés par notre mental ego et par nos blessures, bien évidemment, non résolues, non guéries.
mais enfermé aussi par peut-être ce que l'on avait pu entendre par rapport à ces liens, des injonctions, tu devras faire ci, tu devras faire ça pour retrouver ci, pour retrouver mi, pour te réunir à mi, pour, tu vois, le genre de truc qu'on peut entendre aussi dans ce parcours, un discours assez New Age qui peut être très enfermant, très limitant et très involutif en soi. Personnellement, en début de mon parcours à moi, j'y suis tombée et ça a été proprement dit involutif au complet. C'est quand je suis sortie de ce dogme et de ces injonctions propres à ce discours New Age, dans ce parcours en lien sacré, que vraiment j'ai pu avancer personnellement. Tant que j'étais comment dire, sous emprise, parce que c'est comme ça, c'est vraiment de l'emprise, mais on le voit pas, on s'en aperçoit pas. C'est ce que je vous disais en début de guidance, c'est qu'on n'est pas encore dans ce assez tout du moins dans ce discernement pour comprendre qu'on est sous emprise, donc on est dans l'illusion de ce discours New Age, lien d'âme, et du coup, eh bien, on est complètement englouti dans un discours, dans une espèce d'évangile 2.0, et lien d'âme 2.0, et puis on n'avance pas réellement, d'accord, on fait du surplace. Notre mental nous fait croire qu'on avance, mais concrètement dans la matière on fait du surplace. Il n'y a rien qui avance. C'est quand vraiment tu sors de ce truc-là que, eh bien là, paf, c'est comme si tu avais été retenu par un élastique qui est ton mental, et d'un coup, quand tu coupes, quand tu sors de l'illusion, que tu coupes le joug du mental, l'emprise de ton propre mental, et forcément, que tu sors de tout ce discours-là 2.0 New Age, et ben paf, c'est comme si, tu sais, on l'a relâché l'élastique, et là, bouh, t'avances, quoi. Tu vois? Et ben c'est un peu ça, c'est comme si, peut-être, vous êtes laissé enfermer, pardon, les féminines, que ce soit dans le lien, dans le contrôle de l'autre, dans le contrôle de votre mental, dans des injonctions propres à ce parcours, parce que vous avez entendu ça, qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça. Bref, et là, on sent, il y a ça qui remonte, cette notion peut-être d'avoir été injuste envers soi-même, parce que prise dans tout ce globi-boulga de propre à ce parcours-là, et vraiment, voilà, ouais, il y a cette casquette de la sauveuse qu'on pose, d'accord? Parce qu'on s'apaise aussi. C'est une casquette de la sauveuse qu'on portait, parce que c'est le mental ego qui nous faisait la porter, d'accord? Quand l'ego s'apaise, la casquette, on la sort, on la met sur la table. Et quand on pose la casquette de la sauveuse, on sort aussi du triangle de Karpman, d'accord? Victime, sauveur, bourreau, ok? Les chaises musicales, on a bien compris que ça allait un temps. La musique s'arrête. On sort du game, d'accord? Parce que c'est pas un jeu plaisant, hein, le triangle de Karpman, loin de là, ok? Est-ce qu'on a autre chose pour les féminines, là, pour ce week-end? C'est ça, ouais. On sort du manque, de l'absence de l'autre, on sort de la tristesse, on arrête avec tout ça. Et regarde, c'est génial, en dos de deck, que j'ai la même carte que l'autre jour, que j'ai eu pour la guidance nouvelle lune en taureau. Et ben j'avais regardé un petit peu sur les liens d'âme aussi. On avait pris quelques cartes du Chaser, et on avait eu le Chaser Power qui fait écho à la souveraineté, à l'action, au travail sur soi, au développement personnel, à la créativité, à l'inspiration. Mais yes you can, oui tu peux, et confiance en toi. Reprends l'estime de soi, utilise ton pouvoir créateur, ta souveraineté, et j'ai envie de te dire, mets-toi en action, signe de feu, d'accord? Surtout si tu es un signe de feu et que tu m'écoutes, ces énergies sont pour toi, là, d'accord? Si tu as du feu dans ton signe solaire, tu es déjà habité par une certaine verve, ton signe vraiment t'invite à être dans l'action de base. Donc là, vraiment, on te dit oui, tu peux, même si tu as éteint ce feu-là en toi, rallume-le, d'accord? Rallume ce feu créateur, rallume cette confiance en toi, cette estime de toi. Yes, you can, exactement. Ok, donc les féminines ce week-end, on va peut-être, pour certaines, là, je dis pour certaines parce que on est sur du général, ça peut pas correspondre à tout le monde, vous le savez, d'accord? Mais
il y a une notion de vraiment de, on continue de sortir de cet enfermement, de cette forteresse dans laquelle on pouvait être depuis des lustres, forteresse mentale, forteresse factuelle, parce qu'on s'enfermait tout simplement dans la matière, dans un schéma de pensée, dans un conditionnement ou des conditionnements ou des schémas de pensée, bref, vous voyez ce qui vous parle, mais eh ben, ça vient compléter. On est dans ces énergies depuis une semaine, on voit que ça continue, crescendo, ça va se crescendo toujours plus loin, mais dans cette confiance en soi et dans les énergies qui vous poussent vers ça au quotidien, là, depuis une semaine, d'accord, plus la nouvelle lune, sortie de Mercure aussi, rétrograde, ça vient vous porter, hein, vous élever toutes ces énergies. C'est super. Allez, on prend l'oracle runner 5.0 et on va voir donc pour la polarité masculine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end? Polarité masculine en vous. Et où, tout simplement, on parle de l'autre. D'accord? De votre autre. Ok, donc un autre qui pense à vous. C'est intéressant là, ce qui me vient en canin. Je sais que c'est nécessaire. Tiens, on l'a eu l'autre jour, les étapes. On est chez des polarités masculines qui voient de plus en plus clair dans ce qu'expérimentent en face leur polarité féminine. C'est un truc de fou. Qui voient clair, qui comprennent le contrôle qu'a pu avoir la polarité féminine. Regarde ce qui ressort. Non mais c'est un truc de dingue. Ouais, cet enfermement dans lequel s'est mis la féminine, cet enfermement dans lequel lui-même s'est mis, alors je dis il parce que c'est plus simple pour moi, l'autre de le masculiniser, la féminine, pour moi je dis elle, c'est plus simple aussi maintenant si vous êtes homme, femme, ça fonctionne aussi, d'accord? À vous de transposer. C'est exactement les mêmes... Regarde, j'ai la cage là. C'est comme si la polarité masculine voyait clair dans ce qu'expérimente l'autre, dans le pourquoi l'autre était contrôlante ou contrôlant, dans le pourquoi l'autre s'enfermait et enfermait, voulait mettre son autre... Donc le masculin, la masculine dans une cage très égotique, voulait la conformer dans un couple très égotique, voulait transposer ce lien d'âme dans la matière, dans un couple très terrestre et à mon sens très égotique. Enfin, il y a une compréhension et en même temps le masculin comprend que c'était nécessaire toutes ces étapes-là, tout ce que a mis en place dans la matière la féminine en étant dans ses blessures et donc du coup a mis en place du contrôle, de la soumission par rapport à l'autre, de l'abandon de soi, l'autre, tout ce ping-pong égotique qu'il y a pu avoir entre les deux, eh bien, est de plus en plus compris des deux protagonistes du lien. D'accord? Voilà. Là, alors... Ça peut nous parler d'une polarité masculine qui surveille sa féminine, mais pour moi, je l'entends plutôt, tu vois. C'est comme si là on voit masculin qui sort la longue vie, mais pour moi, ça me parle vraiment de passer sa féminine au crible, à la loupe. Tu sais, c'est vraiment le côté, je suis curieux. Je suis curieux de comprendre, en fait. Je suis avide de comprendre ce que tu es. Ton fonctionnement, tes schémas de fonctionnement, tes schémas d'emprise. Parce qu'en te regardant, moi aussi, je me regarde aussi, je me comprends. Il y a une notion d'effet miroir aussi qui est très accentuée là ces prochains jours, des deux côtés. Ouais, regarde. Ben voilà. Masculin, on nous parle de clôturer un chapitre, une fin de cycle. Une fin de cycle d'une façon d'être, d'une façon de penser, pourquoi? Parce qu'on va on a un changement de paradigme, on a une nouvelle compréhension sur le pourquoi du comment féminine se comporter comme ça. Pourquoi du coup, par effet miroir, moi je me comportais comme ça, je dis moi, enfin en gros le masculin se comportait comme ça. Ouais. Et ben c'est juste dingue les énergies qu'on a là hein, pour ce week-end. Et qui se répondent très bien aussi en miroir. Alors bien évidemment, deuxième degré de lecture, on peut, comme je vous dis chaque fois, percevoir aussi, grâce à ces deux tirages, nos deux polarités en nous-mêmes. Ça peut nous parler sur les deux polarités, puisqu'on a les deux polarités en nous. D'accord?
Donc, voyez comment ces deux messages peuvent aussi résonner pour vous. C'est intéressant, ça peut être intéressant. Allez, on prend un message avec l'oracle du lien 5.0 pour voir un petit peu sur le lien de façon globale les énergies pour ce week-end. La vulnérabilité. Super, ouais, vraiment, on sent que là, on va accepter de se montrer plus vulnérable. On sort du contrôle, on s'apaise côté féminine et côté masculin aussi. Il y a une notion vraiment d'arrêter de porter ces masques de la conformité pour plaire aux autres, pour se calquer dans les désirs, des autres, dans les schémas et les conditionnements des autres. On arrête d'essayer de vouloir entrer dans ce moule sociétal, familial, amical, professionnel, relationnel, ce que tu veux, mais là, on arrête de se contorsionner dans cette cage, d'accord? Cage, comment dire, virtuelle, sous-entendu, c'est la cage dans lequel le mental nous enferme, mais peut-être potentiellement aussi une cage réelle. Alors pas forcément, on n'est pas... Quoique, il y a peut-être certains qui pratiquent des trucs un peu chelous SM, j'en sais rien, mais bon, ça c'est libre à vous, blague à part. On est peut-être chez des gens qui se sont vraiment écartés, trop enfermés, trop mis dans une certaine solitude, en train de faire les ermites, parce que voilà, le mental... à force vous a mis dans une espèce d'enfermement. Un enfermement, entre guillemets, mentalesque, tu vois. J'invente des mots aujourd'hui, attention. Et un enfermement aussi factuel dans la matière où on s'est mis, on s'est isolé, d'accord? Donc, le mental va vous illusionner et vous isoler de la vérité. Le mental va aussi vous isoler de la réalité extérieure. D'accord? Tout ça, en fait, pour vous dire que sur le lien, voilà, je suis partie un peu loin comme d'habitude, mais on revient. On a des énergies de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on accepte là, sans croire enfin que c'est une marque de faiblesse, mais plutôt on comprend aujourd'hui que c'est une force de montrer avec authenticité nos vulnérabilités. Déjà de les accepter, d'accord? Et de pouvoir les exprimer à l'autre, aux autres. D'accord? Il y a vraiment une belle reconnexion à l'enfant intérieur, puisque là, vraiment, c'est en lâchant l'emprise du mental qu'en fait, on atteint l'âme et l'enfant intérieur et qu'on ose s'exprimer avec authenticité sur ce qui peut nous rendre aussi vulnérables. D'accord? L'un vis-à-vis de l'autre, mais si on n'a pas de communication avec l'autre, déjà... eh bien, on est dans ce travail intérieur de gratitude, d'apaisement de l'ego et de reconnaissance de soi-même, d'accord? En se reconnaissant soi et la question primordiale avant toute chose, c'est ce qu'on travaille quand je vous ai en accompagnement notamment, c'est le qui je suis, d'accord? En reconnaissant qui on est, eh bien, en travaillant sur ça, sur ces blessures, etc., chose qu'on fait en accompagnement quand je vous ai en consultation, eh bien, on se libère progressivement de l'emprise du mental et de tout ce qui pouvait conditionner ces jeux de l'ego sur le lien et entre les deux protagonistes. D'accord? Parce que s'il y en a un qui répond plus aux attaques de l'autre, tu sais, si l'autre il fait ça, il attaque. Et si toi tu n'y es plus, on attaque dans le vide. Donc les jeux égotiques cessent. D'accord? Se calment, s'apaisent. Et là, c'est ce qu'on retrouve là. Est-ce qu'on a autre chose? La jalousie, la trahison, la rivalité, le sentiment d'insécurité. Et en dos de deck, bah on a l'action et on a, hop, les blessures. Lien karmique sacré. Éveil. Alors là, j'ai envie de te dire, si on n'a pas tout dit avec ça, on vous donne la trame à suivre là. Vraiment. Alors, ce qui peut me faire tilter, et je pense que c'est ce qui parlera pas forcément à tout le monde, c'est cette notion de jalousie. Alors, pour moi, c'est plus de nouveau une notion, alors oui, un réveil peut-être là, une réactivation de la blessure de trahison.
Ça remonte à ce week-end. Vraiment, on sent que là, il y a des choses qui... Ça brasse hein, avec cette nouvelle lune, mais c'est très bien. C'est peut-être inconfortable chez vous, mais c'est très bien. Ça remonte, c'est fait exprès pour qu'on puisse le voir, en prendre conscience, le travailler. Zik! Next. D'accord? Là, on vous dit de travailler notamment, passer à l'action sur vos blessures, sur les mémoires émotionnelles traumatiques, sur vos conditionnements et sortez du déni du soi. L'ego pose une cloche sur le soi, sur votre enfant intérieur. Alors, je sais à quel point ça peut être compliqué de s'auto-percevoir sans les masques de l'ego. Il est bon, quand vous voyez que vous bloquez, de ne pas rester bloqué. N'hésitez pas à vous faire aider. Les accompagnements, les coachings intuitifs sont là pour ça, que ce soit chez moi ou chez d'autres. D'accord? Personnellement, quand à l'époque, moi j'étais bloquée parce que je suis passée par là aussi, je suis pas surhumaine les louloutes, j'ai aussi été bloquée parce que dans mon cheminement, j'avais pas les compréhensions nécessaires pour, et sans dire que aujourd'hui j'ai la vérité sur tout et la conscience de tout, non, on évolue, machin, etc., etc. Mais je remercie la personne ou les personnes qui m'ont aidé sur mon chemin de guérison parce que ça m'a permis de me débloquer. Ces personnes m'ont donné, à un moment donné, la clé, ont mis un coup de projecteur, un coup de lumière sur la clé que je n'arrivais pas à percevoir, qui était en moi, mais que je ne trouvais pas. Cette clé, je l'ai eue, je l'ai vue, j'en ai pris conscience, ça m'a permis d'ouvrir la porte et de passer au palier supplémentaire. C'est ce que je vous expliquais la dernière fois, dans une précédente guidance. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, c'est pas péjoratif, et justement, on est en plein dedans, acceptez votre vulnérabilité, acceptez que, vous soyez pas apte à tout faire, on n'est pas des surhommes, des surfemmes, d'accord? Sortez de ce mode sauveuse, d'accord? On n'est pas, comment dire, on a la capacité de se guérir, d'accord? Mais pendant un certain temps, on n'est pas dans le, comment dire, dans la conscience de qui nous sommes à 100%. Donc on ne les voit pas, toutes ces capacités, toutes ces clés de guérison. Et c'est à ces moments-là que les coachings, justement, sont là pour vous aider à les voir. Moi, je me suis fait aider par le passé pour avancer. Et si je peux maintenant vous aider à vous aussi, voilà, ça sera vraiment ma contribution dans le fait que vous puissiez retrouver cette paix intérieure, d'accord? Et avancer sereinement sur la suite de votre parcours. Ok? Donc vraiment, c'est ça. N'hésitez pas, voilà, à vous faire aider. Osez montrer vos vulnérabilités. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, là, j'ai un peu dévié de nouveau, mais sortez du contrôle du mental qui va vous dire non, non, j'ai pas besoin, je vais y arriver, etc. Non, non, c'est bon, c'est bon. Mais au final, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça vous fait stagner. C'est involutif. Moi, j'y étais aussi, hein, c'est ce côté un peu égospie qu'on peut avoir par le mental à un certain moment du parcours où on se croit capable de tout. Sauf qu'en fait, le mental, ce qu'il veut, notre propre mental, c'est notre propre énergie tierce, c'est la première énergie tierce déjà avant toute chose. Avant d'aller regarder les loulous, ce qui se passe avec l'autre et la tierce, avec qui il vit, avec qui il couche, etc., etc. Déjà en soi, on détournez le regard sur vous là. Remettez le focus sur vous. Parce que déjà en soi-même, on a cette fichue énergie tierce qui est l'ego toxique. D'accord? L'ego, il faut en garder parce qu'il n'est pas là pour rien. Mais il est perverti par les blessures, tant qu'on a ces blessures en nous. D'accord? Et cet ego mental-là, eh bien, va nous pousser à croire qu'on n'a pas besoin, qu'on avancerait bien et qu'on n'a pas besoin de travailler plus que ça parce que c'est bon, ça avance. Sauf que factuellement, en fait, c'est de l'illusion. Parce qu'il n'a pas envie, hein, ton Bobby Lego, que tu travailles sur lui. Parce que si tu commences à travailler sur lui, zik, il se carapate. Donc il a envie de rester là, tu vois. Il est là, il est bien assis, il a pas envie de partir. La cantine est bonne, l'hôtel est bon, tu vois. Voilà, on a la super chambre, on a le rooftop, on a tout ce qu'il faut, on est bien à l'aise, on n'a pas envie de partir. Voilà.
Et il sait très bien que si tu commences à travailler sur toi et que tu commences à trouver ces fameuses clés pour justement ouvrir son penthouse et le faire dégager, c'est pas bon pour lui. Mauvaise pioche pour lui, pas pour toi. Et donc, c'est le but, effectivement, de ce travail sur soi et de ces coachings-là, c'est de trouver les clés qui vont détrôner ton ego mental qui te fait défaut et qui te dessert pour justement que tu retrouves ta petite couronne de souveraineté et que tu puisses, eh bien, au lieu d'essayer de sauver les autres et la terre entière, déjà de sauver toi. D'accord? Parce qu'en te sauvant toi, c'est justement à ce moment-là qu'enfin, tu pourras agir sur ton extérieur et sur l'humanité. D'accord? Je vais juste remonter un peu la luminosité. Hop, tac. Voilà. Parce que ça s'assombrit là chez moi de nouveau. Un nuage passe. Du coup, eh ben écoute, on est dans des énergies là vraiment qui, sur le lien, je clôture sur ça. Vraiment, ça pousse. Oh, j'avais pas vu d'ailleurs, on a l'amour inconditionnel de nouveau. C'est magnifique. C'est magnifique. Cette action que tu vas avoir sur tes blessures, d'accord? Le fait d'être authentique, de montrer sa vulnérabilité, d'accepter cette vulnérabilité, de sortir du contrôle, va te permettre de rentrer en action pour toi, parce que tu vas travailler sur tes blessures. Tu vas accepter ça. Tu vas apprendre à te connaître. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà ce qui se passe. Ça réveille, ça active ce réveil sur le lien. Alors, je sais pas si c'est très français, mais dans le concept, dans l'énergie, là, c'est ça, en fait. C'est trop beau. Trop, trop beau. On a de belles énergies pour ce week-end sur les liens sacrés. Vois comment ça peut résonner en toi. On est dans la continuité de ces énergies que l'on a depuis une semaine qui viennent être boostées hein, par derrière par les énergies lunaires avec cette nouvelle lune en taureau. Prends en considération ces messages-là, vois comment ça peut résonner chez toi. Si ça ne résonne pas du tout, bah, c'est ok, hein, il n'y a pas besoin de se tortiller l'esprit, c'est pas le but non plus. Mais vraiment, voilà, moi je trouve ça super intéressant, très en reliance avec tout ce qu'on a eu depuis une semaine. Ça avance. Mais là, on voit que peut-être pour certaines, il peut y avoir des moments de blocage, des moments où peut-être vous passez une période où vous vous sentez bloqué parce que vous n'arrivez pas à transcender, à passer au-delà, en deçà de cet état d'être là, d'enfermement, tu vois. Eh ben, n'hésitez pas, là c'est ce que je ressens, tu vois, je vous le dis pas à chaque fois, mais là particulièrement de cette guidance, je ressens, il y a des féminines qui n'osent pas, ou qui encore, peut-être dans le mental, et c'est pas négatif, hein, c'est pas un jugement négatif ce que je vous dis là, hein, parce que moi-même j'ai été dans ce système-là où j'osais pas, ou c'est même pas que j'osais pas en fait, c'est que je considérais pas avoir besoin, en fait j'étais dans l'illusion, je mettais des œillères en fait, tu vois. Mais là, en fait, c'est ça, on vous dit que ce qui va vous permettre de vous sauver, vous, là, c'est vraiment de ne pas hésiter à vous faire aider, d'accepter votre vulnérabilité, de vous faire aider si besoin est, pour pouvoir enfin transcender ces reliquats, là, ces fonds de gamelle qui vous habitent et qui vous, au niveau de vos blessures et qui vous empêchent justement, potentiellement, d'accéder à cette confiance en soi. En fait, c'est comme un effet domino. Du moment que tu règles la base, là, tout se déclenche derrière, tu vois. Mais le mental ego, en tout cas ce qu'il en reste chez certaines féminines, vient bloquer et vient empêcher ce déclenchement-là. Ok? C'est toujours cet élastique là qui te retient en arrière, tu vois, mais qui te fait croire que tu avances. Du coup, ça fait 2 minutes que je suis dans les mains. Je vais continuer et finir avec un message conseil pour vous les louloutes. C'est le deuxième oracle de Marion d'MFJ Collection que je vais utiliser. Celui-là, je l'ai déjà utilisé sur la chaîne. C'est l'oracle Truth, donc vérité. L'oracle de ta voix intérieure, donc toujours que vous pouvez retrouver sur la boutique d'MFJ Collection. Et on va prendre donc peut-être une ou deux cartes message conseil pour je suis mis à l'endroit, ouais, pour cette fin de guidance spéciale, lien sacré pour le week-end du 20-21. Allez, petit message conseil pour toi.
pour clôturer cette belle guidance. Alors, l'introspection et l'éveil. Tiens donc. N'oublie pas que pendant 2 guidances, les 2 précédentes guidances, on a eu quand même la carte avec le lien sacré, la carte retour à soi. Introspection et éveil. D'accord? T'as la continuité. Je te lis le message. Mes jugements m'ouvrent les yeux sur ce que je ne supporte pas en moi et dans ma vie, et non sur ce que j'estime que les autres sont supposés faire pour changer. Tu le vois, le contrôle? On pouvait penser que l'autre devait faire ci, devait faire là, devait rentrer dans ce couple, devait agir comme ça pour que le couple marche, devait. D'accord? Ça, c'est le mental. Mes jugements m'ouvrent les yeux sur ce que je ne supporte pas en moi et dans ma vie, et non sur ce que j'estime que les autres sont supposés faire pour changer. Ce n'est pas les autres qui doivent, à mon sens, vous apporter ce bonheur, c'est déjà en vous que vous devez trouver ce bonheur. Donc la cage, des fois on a l'impression que c'est l'autre qui nous met en cage, alors que c'est nous-mêmes qui nous mettons toutes seules en cage. Et c'est sur ça qu'on vous demande, qu'on vous invite là à introspecter, à vous éveiller, à vous réveiller. D'accord, ce week-end? Allez, dernière petite carte message. Le libre arbitre. J'accueille mes différences, je suis unique, je me donne de l'amour et je vis comme je l'entends. Je suis libre de mes choix. Effectivement, nous sommes toujours libres de nos choix. Les choix, le choix de rester, le choix de partir. Choisir, c'est renoncer. Renoncer à qui, à quoi? À vous de voir. On a tous effectivement le libre arbitre. Et c'est rigolo parce que je vous dis, le choix de... Choisir, c'est renoncer en dos de deck. J'ai la carte du détachement. Je renonce à mon attachement aux choses passées et j'ouvre en grand ma porte au bonheur. Waouh. On a, mais waouh. C'est tellement en reliance depuis le début de la guidance, tout ce que je vous dis, les cartes, les messages viennent se compléter les uns avec les autres. C'est magnifique. Introspection, éveil, libre arbitre, détachement. N'hésitez pas à vous réécouter les messages que je viens de vous dire. Ils sont très importants et ils viennent vraiment clôturer, conclure cette guidance. Voilà. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance, que ces messages auront résonné pour vous, comme ils ont pu vibrer là pour moi quand je vous les ai partagés. C'est vraiment une belle énergie, de beaux messages, des messages constructifs, des messages qui vont vous permettre de mettre le doigt, à mon sens, sur des choses qui sont pas là pour rien, d'accord, qu'on vous montre. Ouvrez les yeux sur ce qui se passe en vous, autour de vous, toutes les réponses sont là. Et si vous n'arrivez pas à avancer, ne restez pas bloqué, faites-vous aider, c'est important. Quoi qu'il en soit, de mon côté, je vous laisse toutes les infos en barre d'infos sous la vidéo, que ce soit la boutique pour les oracles si vous souhaitez les commander, que ce soit mon adresse mail si vous voulez me contacter pour un accompagnement, un coaching sur votre parcours d'éveil ou parcours en lien d'âme. Je vous fais d'énormes bisous. On n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter et de partager la vidéo pour le juste équilibre entre donner et recevoir sur la chaîne. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie énormément pour votre écoute et votre bienveillance. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.